Bonjour, qui que vous soyez, où que vous soyez, la paix du Dieu vivant soit avec vous. Merci de nous accueillir chez vous pour ce culte proposé par l'Église protestante française de Londres. Merci de prendre le temps de vivre ce moment de méditation à l'écoute d'une parole qui vient nous rejoindre entre nos murs et, si possible, entre nos oreilles. Pour entrer dans ce moment de méditation, il est bon de dire d'abord notre émerveillement et notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il est dans notre univers. Faisons nôtres ces mots de louange. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux te louer, éternel mon Dieu. Mon Dieu, tu es grand, tu es infini, et pourtant tu es là. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, tu es l'amour de notre humanité, tu es partout, tu emplis tout, tu donnes la vie à tout. Mon Dieu, tu es si grand, tu es immense, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux te louer, éternel mon Dieu. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux te louer, éternel mon Dieu. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux te louer, éternel mon Dieu. Seigneur, depuis les temps anciens, tu fais retentir une parole claire pour nous délivrer de nos illusions, de nos idoles et de nos servitudes. Et si souvent, cette semaine, j'ai prêté l'oreille à ce qui m'écarte de toi. Seigneur, depuis les temps anciens, tu fais retentir une parole claire pour nous pardonner. Et si souvent, cette semaine, j'ai fait violence à ton langage d'amour. Seigneur, toi qui tranches toujours les causes en notre faveur, viens nous pardonner et nous rendre vivants, disponibles pour les autres. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, ce Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse, pour vous, je vous ouvre un chemin, un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre un don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Pour votre bonheur et pour votre joie, mon pardon vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous
Disons maintenant notre foi avec un texte inspiré d'un catéchisme républicain de 1842 et légèrement retouché par le pasteur Christophe Cousinier, que je salue au passage, si jamais il nous écoute, de son île de la Réunion. Je crois que je suis créé pour être un humain libre, né pour aimer mes frères et sœurs et les servir, pour vivre de mon travail et de mon bonheur. Je crois en celui dont la force créatrice a tout fait en tout lieu. Le ciel, les éléments, les animaux, les hommes, les astres, la lumière et le globe où nous sommes. J'y crois en l'admirant et je l'appelle Dieu. Je ne sais ce qu'il est, mais je vois son ouvrage. Tout à mes yeux surpris annonce sa grandeur. Mon esprit trop borné n'en peut tracer l'image. Il échappe à mes sens, mais il parle à mon cœur. Je crois que l'ordre de l'univers atteste sa présence. Tout est pour les humains ou meilleur ou bien fait. Son culte est le respect et la reconnaissance. L'hommage qu'il préfère est le bien que l'on fait. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Chers amis, aujourd'hui, il est possible qu'en ces temps un peu difficiles, eh bien, ça nous ferait peut-être du bien d'entendre parler de bonheur. Et quand on y réfléchit bien dans nos vies, pour beaucoup, en temps normal si actives, combien de place gardons-nous pour travailler à faire des activités qui contribuent vraiment à notre bonheur ? La vie ne nous laisse pas toujours le temps de nous arrêter, bien souvent. Mais voilà, peut-être que ce matin, le temps nous est justement donné pour y réfléchir ensemble un petit peu. Et dans le genre de paroles que nous pouvons écouter avec bénéfice pour notre humanité, pour notre marche, on pourrait suggérer ce fameux sermon sur la montagne de Jésus, qui représente quand même l'un des sommets de l'Évangile, même en contexte non chrétien, on en admire toute la pertinence, la beauté, la portée de son message. Alors, voyons-le comme une boîte à bijoux, à l'intérieur de laquelle se trouve le plus beau de tous, les béatitudes, l'enseignement de Jésus sur le bonheur. C'est une bonne chose parce que le bonheur nous concerne tous. Soit dit en passant, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'injonction au bonheur dans la Bible, où il est plutôt présenté comme un effet secondaire de la grâce. Et on se trompe peut-être aussi souvent quand déjà on parle de bonheur. De quoi parle-t-on en fait ? Pour ceux en tout cas qui veulent se mettre à sa recherche, il faut savoir ce que l'on cherche. Comment le définir ? Quand on tape bonheur dans sa barre de recherche sur Google, il y a plusieurs définitions qui sont proposées. La première qui arrive, elle est très courte, elle dit « c'est un état de satisfaction complète, stable et durable ».
Alors là, le bonheur serait donc un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit donc pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. La joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère ne l'est pas non plus. Le bonheur serait plutôt un état global. Pour Wikipédia, j'aime mieux parce que c'est peut-être déjà un peu plus précis. Je vous lis. Le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désire et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Alors voilà déjà une belle définition qui nous apprend qu'il n'y a pas de bonheur caché là quelque part que tous nous pourrions aller et obtenir, mais c'est quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus personnel, de propre à chacun. Il nous est dit que le bonheur en fait est subjectif. On avance. Alors la Bible nous conseille pour notre bonheur, elle parle souvent de bonheur, elle parle de gens heureux, et c'est très bien, et toujours sans qu'il y ait bien sûr de diktat du bonheur. Mais dans cette curiosité pour le bonheur, il doit y avoir là quelque chose d'universel parce qu'à toutes les époques et en beaucoup de lieux, au fond, l'homme cherche le bonheur. Avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de réussite, d'efficacité, plus ou moins parce qu'il ne sait pas toujours vraiment au départ ce qu'il cherche. Et nous tous, souvent, nous gardons cette notion de bonheur comme un vague but à atteindre par un ensemble de choses qui nous rendraient la vie plus belle et plus légère. Alors que nous dit la Bible ? Que faut-il pour être heureux ? Pas seulement un peu joyeux, mais heureux, profondément heureux. Faut-il beaucoup d'argent ? On va pas se mentir, ça aide, c'est sûr, mais on sait tous maintenant que l'argent ne fait pas le bonheur, ou pas toujours en tout cas. Au contraire, hélas, on peut même dire qu'il y a quelques milliardaires qui sont malheureux. On peut être les deux. D'ailleurs, la Bible nous rappelle surtout que c'est l'amour de l'argent qui est le problème, qui est mauvais, qui est toxique, et elle nous prévient que ceux qui en vivent, ils ont beaucoup plus de risques de se jeter alors eux-mêmes dans bien des tourments. Ou faut-il alors peut-être être pauvre ou seul, vivre comme un ermite quelque part dans une montagne ? Eh bien, on l'a cru souvent dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de religions, orientales comme occidentales. En tout cas, soyons clairs ici, comme pour la richesse, la Bible ne dit nulle part que la pauvreté rend heureux, ni que la solitude rend heureux. Donc la Bible nous dit que ni l'argent, ni le manque d'argent ne rendent heureux. Un peu dans la même idée, Luc dira au chapitre 12 que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alors faut-il une grande famille peut-être pour être heureux ? Faut-il un métier intéressant, des activités intéressantes, de nombreux amis ou encore d'autres choses ? On sait tous que c'est bien d'avoir un travail, que c'est bon pour son équilibre, qu'il fait bon d'avoir des amis et de se réjouir avec eux, de faire des choses qu'on aime. Mais voilà, tout cela ne rend pas toujours vraiment heureux. Donc il y a autre chose. Et c'est intéressant de savoir que les gens cherchaient déjà probablement le bonheur au temps de Jésus et que Jésus lui-même avait bien des idées à partager à ce sujet. Alors on ne pourra pas étudier et voir chaque béatitude ce matin dans le détail, dans le peu de temps que nous avons, mais je vous invite à rouvrir tranquillement l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et à relire pour vous toutes ces si belles paroles. Je dirai donc juste un mot sur l'ensemble de ces paroles et sur la manière de les recevoir. Déjà, pour enlever tout de suite un premier malentendu, les béatitudes ne sont pas un livre de recettes pour nous rendre heureux. Par un comportement ou par des exigences. Ce n'est pas en devenant pauvres que nous deviendrons heureux, ce n'est pas en devenant tristes que nous serons heureux. Non, ce n'est pas ce qui est écrit du tout. Il n'est pas écrit « le royaume des cieux est à eux parce qu'ils se savent pauvres en eux-mêmes ». Il est écrit « heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, le royaume des cieux est à eux ». Non, les béatitudes, ce n'est pas un livre de recettes, une liste de choses à faire. D'ailleurs, la Bible n'est pas un livre de recettes. Tu veux le bonheur, fais ceci, tu veux de l'argent, fais cela, tu veux du succès professionnel, familial, etc., fais cela, tu veux la santé, fais encore ça. Non. Si nous pensons que la Bible est un livre de recettes ou un mode d'emploi pour toutes les différentes situations que nous croisons dans nos vies, il est bien possible qu'on n'ait pas bien compris son message. La Bible, en fait, est d'abord une lettre d'amour,
une déclaration d'amour de Dieu pour nous. Nous pouvons l'écouter ou pas, nous pouvons la recevoir ou pas, et nous pouvons y répondre ou pas. Et ce que dit cette lettre d'amour avec fermeté et conviction, c'est que le bonheur est possible. Les béatitudes ne sont donc pas des recettes pour devenir heureux. L'accent n'est pas mis sur une somme de vertus, on doit être pauvre, triste, etc. Non, l'accent est mis sur une promesse. Une promesse qui reste valable dans le temps et pour tous les hommes, une promesse qui console, une promesse qui rend patient et forge l'espérance dans un temps et des conditions plutôt difficiles, en tout cas celles que nous traversons. Ce qui est déterminant, ce n'est pas de comprendre pourquoi nous sommes ou nous serons heureux, c'est de le croire, tout simplement. S'approprier ces promesses de Jésus qui nous dit « vous êtes heureux » et non pas « vous serez heureux si ». Vous cherchez le bonheur, nous dit-il, eh bien ouvrez les yeux, voyez-le, reconnaissez-le, il ne se cherche pas au bout du monde ou dans les livres ou après telle ou telle pratique, il est là, en vous, ce bonheur, il suffit de le reconnaître et d'apprendre à en vivre. Même si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes heureux ou malheureux dans telle ou telle situation, telle ou telle attitude, il nous est demandé de faire confiance à cette parole de Jésus. Le bonheur est en vous. Alors les béatitudes ne sont pas des recettes de bonheur. Le bonheur est plutôt comme la grâce, et d'ailleurs il vient dans le même élan que la grâce. Le bonheur nous est donné. Le bonheur, ce n'est donc pas une liste de choses à vivre ou à posséder, c'est une promesse offerte, destinée aux hommes et aux femmes de notre temps qui veulent bien la recevoir. Amen. En ce temps de sécheresse, où nous avons soif de dialogue, ô Dieu, offre-nous de rêver que tu viens nous combler d'un cœur qui écoute. Offre-nous une attention à l'autre qui soit porteuse de vie et de fête, et viens inscrire au plus profond de nous la responsabilité royale d'être tes témoins avec ce que nous sommes. Enrichis-nous de ta sagesse et fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement au milieu de notre génération. Encourage-nous chaque jour à devenir meilleurs et à rendre ce monde plus beau avec ce que nous sommes. C'est là notre prière. Notre Père qui
Voilà, notre temps de méditation se termine. Je voudrais vous laisser encore sur ce verset des Proverbes, qui est toujours un livre à lire, on trouve de bons conseils à méditer. Et je lirai au chapitre 16, « Celui qui réfléchit sur ces choses trouve le bonheur, et celui qui écoute avec confiance les conseils de l'Éternel est heureux. » Et voici sa bénédiction pour nous. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de nous et qu'il nous donne de marcher dans son amour. Amen. Mes amis, merci encore pour ce moment partagé. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. À bientôt. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 wow, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow, oh. Go Jimmy. Fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh.